Nous sommes maintenant rendus à l'intégration de fonctions trigonométriques. Pour calculer l'intégrale de fonctions trigonométriques, il faut utiliser des identités trigonométriques. J'ai séparé cette section en différentes sous-sections parce que plusieurs types d'intégrales reviennent souvent et il y a des astuces pour chacune d'elles. Commençons par le premier type d'intégrale. Quand j'ai cos à la mx fois cos à la nx, quand j'ai sin à la mx fois sin à la nx, ou j'ai sin à la mx fois cos à la nx. Donc, vous pouvez souligner et l'encadrer qui sont vos trois identités qui vont vous permettre d'intégrer ce type d'intégrale-là. Commençons par notre premier exemple. Vous avez sin de 5x fois sin de 2x. Donc, moi, j'ai posé le 5x comme étant x dans un petit x pour que je reconnaisse, pour que je puisse appliquer mon identité correctement. Et j'ai pris le deuxième argument, 2x, que j'ai posé y. Et là, j'ai appliqué l'identité de sin de x fois sin de y. Et c'est ma fonction intégrée est donc devenue une demi. Ouvre le crochet, cos de 5x moins 2x, donc 3x, moins 5x plus 2x, donc 7x. Et à partir de là, ça devient une intégrale facile à intégrer. C'est vos formules d'intégration de la page 45. Donc, l'intégrale de cos de 3x qui est sin de 3x sur 3, moins l'intégrale de cos de 7x qui est moins sin de 7x sur 7. Le 1/2 est distribué aux deux intégrales pour avoir le résultat final de sin de 3x sur 6 moins sin de 7x sur 14. La deuxième, plus c évidemment. La deuxième, c'est une intégrale définie. On a cos de 2π fois x fois sin de 3π sur x. L'argument du sin, c'est lui qu'on a nommé x pour suivre l'identité en haut. Et l'argument du cos, c'est lui qu'on a posé y. Donc, on a utilisé l'identité sin de x fois cos de x. Et ça, c'est devenu une demi. Parenthèse, crochet, sin de 3πx moins 2πx, donc il est resté πx, plus sin de 3πx plus 2πx, qui est devenu 5πx dx. Et donc, ça, encore une fois, même formule sauve avec la sin, c'est à la page 45 de vos notes de cours. On intègre, on sort une demi, on intègre sin de πx, ça fait moins cos de πx sur pi. Et on intègre sin de 5πx qui fait moins cos de 5πx sur 5pi, que je vais évaluer en 1, 0. Moi, j'ai sorti un moins et un pi avant l'évaluation pour que ce soit plus facile. Donc, il m'est resté à l'extérieur, j'ai mis moins 1 sur 2pi. Il est resté cos de πx plus cos de 5 πx. Il manque un petit x ici, à côté. Et sur 5. Donc, juste rajouter le petit x. Et voilà, les x manquants ont été rajoutés. Il vous reste juste d'évaluer tout d'abord, tous les x sont remplacés par 1. Et ensuite, tous les x sont remplacés par 0. On soustrait les deux. Et on calcule 6 sur 5 pi. Et si le calcul est fait pour vous, au cas où que vous n'arrivez pas à 6 sur 5 pi. Les prochains types d'intégrales qu'on va retrouver, ce sont sin exposant m fois cos exposant n. Là-dedans, il y a deux cas possibles. Les deux exposants m et n sont pairs et un ou les deux exposants sont impairs plus grands que 3. Commençons par le premier cas, le plus facile, ceux qui sont impairs. Donc, cas numéro 1, m ou n ou les deux sont impairs. Première étape, on considère le terme qui contient l'exposant impair. Disons qu'ici, par exemple, c'est cos qui a l'exposant impair. On décompose ce cos-là en cos à la n-1, puis on se garde un cos à côté. Le cos à la n-1 étant maintenant un exposant pair, on utilise l'identité sin carré plus cos carré égale à 1. Et on fait ensuite notre changement de variable.
Regardons notre premier exemple. Donc, si vous avez sin à la 4 fois cos à la 5. Donc, moi, je vais aller chercher l'exposant impair. De cet exposant impair-là, je décompose le cos pour avoir un cos toute seule. Donc, ce que je fais exactement là, ici, donc le sin à la 4, ici, je le garde. Le cos à la 5 devient cos à la 4 fois cos. Ici, vous voyez, j'ai immédiatement fait mon changement de variable parce que en me gardant un cos, je peux poser u égale à sin parce que la dérivée de sin, c'est cos. Donc, si ce que j'ai fait l'étape plus rapidement. J'ai dit, bon, u, c'est sin. En me gardant un cos des 5 cos que j'avais, il m'en reste 4 qui ne sont pas disparus, mais il y en a un qui disparaît avec la dérivée. Pour les 4 qui me restent, donc on sait qu'exposant 4, c'est exposant 2 à la 2. L'idée, c'est de tout le temps avoir cos au carré. Pourquoi cos au carré? Parce que dans les identités trigo, ce sont tout le temps des carrés. De l'identité sin carré plus cos carré égale à 1, j'ai isolé cos carré. Ça m'a donné cos carré est égal à 1 moins sin carré. Mais je sais que sin, c'est u, donc j'ai 1 moins u. Donc, je vais venir rajouter ça, je vais venir remplacer mon cos carré comme étant 1 moins u carré. Tout ça est affecté d'un carré. Donc, j'ai développé le carré pour avoir 1 moins 2u carré plus u à la 4. Et j'avais un u4 devant que j'ai distribué avant d'intégrer, évidemment, u à la 4 moins 2u6 plus u8. Faites attention aux propriétés des exposants, les exposants s'additionnent. Ensuite, j'intègre facilement. Ça fait u5 sur 5 moins 2u7 sur 7 plus u9 sur 9 plus c. Je remplace mon u par ce qu'il vaut, qui est sin, et vous allez avoir votre réponse finale, qui est sin de x sur 5, sin de x exposant 5 sur 5, moins 2 septièmes de sin de... C'est allé trop loin. 2 septièmes de sin exposant 7. On va y arriver, hein? Pardon. Donc, je recommence l'erreur, là. Donc, si OneNote fait des caprices, donc on dit la réponse finale, c'est sin de x exposant 5 sur 5 moins 2 septièmes, sin de x à la 7 plus sin de 9 sur 9. Tout ça plus c. Deuxième exemple. Ici, on regarde les exposants. C'est sûr que quand on a des exposants fractionnaires, ce ne sont ni des chiffres pairs et impairs, donc on ne les considère pas. Il faut considérer la fonction qui a l'exposant impair. Ici, c'est le 5 qui est impair, donc c'est le sin qui est affecté de l'exposant 5. Donc, ce que je veux faire, c'est comme tantôt, c'est de me garder un seul sin. Donc, ce sin-là, je l'ai séparé du sin à la 5. Il me restait sin à la 4. Mais sin à la 4, je sais que c'est sin au carré à la 2. Je vais poser u égale à cos. Du est égal à moins sin dx, d'où le sin que je m'étais gardé peut donc disparaître. N'oubliez pas, il y a un beau moins devant. Je vais utiliser l'identité trigo, la même que tantôt, sauf que cette fois-ci, je vais isoler sin carré. Donc, de l'identité sin carré plus cos carré égale à 1, j'isole sin carré, et ça me donne 1 moins cos carré. Cos vaut u, ça me donne 1 moins u carré. Le concept ensuite est le même. Donc, le sin carré est remplacé par 1 moins u carré. Celui-ci est élevé au carré et multiplie ensuite u à la 1/2. Donc, on élève au carré, on distribue notre u à la 1/2. N'oubliez pas que vous allez avoir moins devant toute l'intégrale. Donc, bien faire attention à ça. Donc, quand vous faites attention à vos exposants fractionnaires, on ne veut pas de décimales, hein? On veut que des exposants fractionnaires. Utilisez votre bouton de fraction sur votre calculatrice. Donc, on va avoir u à la 1/2 moins 2u à la 5/2
plus u à la 9 demi à intégrer. Donc ça, c'est 3 intégrales faciles à faire. Donc, et là, on va avoir notre réponse qu'ensuite, on va distribuer notre moins à l'intérieur. Donc, u à la 1 demi devient u à la 3 demi, divisé par 3 demi, donc multiplié par 2 tiers, moins 2, u à la 7 demi, divisé par 7 demi, multiplié donc par 2 septièmes, u à la 11 demi, on divise par 11 demi, donc on multiplie par 2 onzièmes. Le moins est distribué pour avoir notre réponse finale et notre u est remplacé pour avoir moins 2 tiers cos à la 3 demi plus 4 septièmes cos à la 7 demi moins 2 onzièmes cos à la 11 demi plus c. Ça, habituellement, ça va relativement très bien quand un des deux est pair. Quand les deux sont pairs, autant le sin que le cos, c'est une combinaison souvent de ces trois identités-là dans la même intégrale. Donc, juste les souligner. On va faire les deux exemples. Non, juste un exemple parce qu'il est très long. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que la première chose, c'est que je vais tout aller chercher des exposants carrés. Donc, sin carré reste pareil, mais le cos à la 4 devient cos carré fois cos carré. Ici, j'ai combiné sin carré fois cos carré comme étant sin fois cos au carré. De là, vous avez à droite l'identité que j'ai utilisée. 2 fois sin fois cos devient sin à la 2x. J'ai divisé par 2 pour avoir juste sin fois cos, que j'ai remplacé dans mon dans mon intégrale. Donc, sin fois cos carré est donc devenu sin à la 2x sur 2 au carré. Le cos n'avait pas encore été changé. Donc, le 1 demi au carré, 1 quart, je l'ai sorti. Le cos carré, je le change pour 1 plus cos de 2x sur 2. Encore une fois, je sors le 1 demi qui est multiplié le 1 quart. Et ensuite, je distribue le sin carré. Donc, ça va être sin carré 2x fois 1 plus sin carré 2x fois cos de 2x dx. Dans la deuxième intégrale, je fais un changement de variable en posant u égale à sin de 2x, je dérive. Et dans la première intégrale, il faut que j'utilise la troisième identité que je n'ai pas encore utilisée, qui est la même que sin que cos carré de x. Mais là, faites attention, c'est sin carré de 2x. Donc, l'identité, ça fait qu'on va avoir 1 moins cos de 4x. On double tout le temps l'argument, divisé par 2. Donc là, je remplace ça. J'ai remplacé mon sin de 2x par u. Donc, celle avec le u est facile à intégrer. Bien, celle avec le cos de 4x aussi. Donc, faites attention, le 1 demi sort devant. L'intégrale de 1, c'est x. L'intégrale de moins cos de 4x, c'est moins sin de 4x sur 4. On intègre 1 demi u carré qui devient 1 demi u à la 3 sur 3. Et on remplace ensuite nos u par sin de 2x. Et j'ai ensuite distribué le 1 demi. Et ensuite, j'ai distribué le 1 huitième pour avoir la réponse suivante qui est x sur 16 moins sin de 4x sur 64 plus sin de 2x à la 3 sur 48 plus c. Ça termine la première vidéo là-dessus. On continue avec les fonctions séquentes, coséquentes, tangentes, cotangentes.